Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le mois de février 2023. Alors, on va pas perdre plus de temps, on va tout de suite démarrer la consultation générale. Je le précise, ça ne peut pas parler à tous les cancers de la création, évidemment. Donc, ne prenez vraiment que les éléments qui vous parleront le plus, d'accord? Donc ça va être très très important bien de le prendre en considération. Alors là déjà on a eu deux cartes qui sont tombées, j'en rajoute une troisième pour qu'on puisse ensuite bien continuer en ce sens, mais déjà là clairement les cancers, il y a une petite mise en garde sur le mois de février, d'accord? Alors, le mois de février, qu'est-ce qu'il annonce? Eh bien, il annonce déjà, donc je vous disais, cette fameuse mise en garde, une personne qui a l'air quand même assez mal intentionnée envers vous, peut-être à vous extorquer de l'argent ou toute autre chose, qui souhaite vous appâter. Enfin, voilà, je pense qu'il y a une méfiance à avoir sur... enfin lié à une personne en tout cas qui peut avoir des intentions qui ne sont pas forcément des plus agréables, j'ai envie de dire. Voilà. Alors ça peut être une personne comme ça peut être une situation, d'accord, qui peut mal tourner. Voilà, je ne ressens pas vraiment de positif vis-à-vis de cela. Après, il va falloir s'en détacher, voir comment est-ce que vous pouvez vous sortir de tout ça. Peut-être que ça a déjà eu lieu et auquel cas, le mois de février va vous permettre vraiment de prendre de la hauteur et en tout cas d'essayer de voir les choses voilà, sur un plan différent en fait, pour retrouver finalement votre stabilité, mais vous êtes encore loin finalement du bord, hein, on le voit là, c'est comme une espèce d'îlot en pleine dans la mer. Donc, il y a possibilité de vous échapper comme il y a possibilité de rester par rapport à cela. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que... Je vous ai fait littéralement bouger. Il faut que... Pardon les enfants. Je pense qu'à un moment donné, voilà, il faut vraiment que vous arriviez à vous recentrer, à vous concentrer sur vous-même et sur vos valeurs principales. Ne vous laissez pas... comment dire... Ouais, ne vous laissez pas déstabiliser par cette personne ou ces personnes, il peut y en avoir plusieurs évidemment, ou en tout cas par la situation. Vous avez des valeurs, vous valez quelque chose, ça peut être difficile, c'est vrai, mais attention, moi je mets le haut là quand même, attention parce que c'est facile de caresser dans le sens du poil, mais c'est très facile aussi derrière de vous planter un poignard dans le dos. Voilà, et je sens pas quelque chose de bienfaisant. C'est plus malaisant, quelque chose un peu... je sais pas, il y a un petit truc qui, moi, me gêne, hein, les cancers. Donc vraiment, je vous assure, prenez soin de vous. Faites attention. Alors, encore une fois, ça ne parle pas à tous les cancers de la création. C'est pas possible. Mais vraiment, voilà, faites attention. Essayez ouais, de souffler, de vous nettoyer, même énergétiquement parlant, parce que il y a quelque chose de pas très sain, même d'un point de vue spirituel, et il est possible que certains et certaines d'entre vous, si vous êtes thérapeute, on vous demande d'accentuer vraiment votre... comment on appelle ça? D'accentuer vraiment votre protection. Pour éviter d'attraper en fait une entité pas très saine. Voilà, pour éviter que ça vous apporte trop d'ennuis aussi, hein, parce qu'une mauvaise entité attrapée, on le sait, derrière c'est pas très clean, c'est pas très sain. Voilà, donc là il faut vraiment accroître votre protection, c'est ce qui va vraiment primer, je pense, là dans un premier temps pour certains d'entre vous. Parce que là, c'est pas possible en fait. Je pense qu'il y en a qui vous ne mesurez pas, ou alors vous en avez conscience, mais vous n'avez pas une protection maximale. Alors vous pouvez utiliser, là par exemple, j'ai une tectite. Voilà, ça c'est magnifique. La tectite, après, ça, on n'en trouve pas beaucoup. Donc, je vous encourage à essayer d'en trouver. Mais bon, c'est une pierre parmi tant d'autres.
Vous avez ici l'obsidienne flocon de neige qui peut être très utile, mais à mon sens, les meilleurs, ça reste quand même la tourmaline noire, voire la magnétite. Donc, essayez de regarder, vous pouvez travailler avec la spinelle, avec... qu'est-ce que vous pouvez utiliser encore? Enfin, il y en a plein en fait, hein, des pierres de protection, mais voilà, pour moi, les meilleurs quand même, on reste sur la tourmaline noire ou la magnétite. Voilà. Ça serait vraiment intéressant parce que là, en fait, ça va pas. Il y a un problème, ça va pas. Alors peut-être qu'on vous fait des éloges, qu'on vous dit que vous êtes ci, que vous êtes là, que vous êtes bon, que ci, que là, mais on a la sorcière quand même. Donc il y a... Bon, je veux bien que ce soit un oracle sur les sorciers et les sorcières, d'accord, mais je sais pas. Là, il y a quelque chose de pas très sain qui se déroule derrière vous. Et je pense que vous êtes en train de l'observer, de vous en rendre compte. Attention, voilà, attention. Continuez quand même d'être qui vous êtes, en fait. Ne vous prenez pas la tête. Faites les choses toujours avec le cœur. De toute façon, ça vous servira toujours de fonctionner avec le cœur. Faites en sorte d'être juste vous-même, de continuer à briller, de continuer à vivre en toute liberté. De toute façon, ça peut être aussi de la jalousie, des gens envieux par rapport à votre situation. Ça, c'est fort probable également. Donc, restez en position de force, d'accord? Ne montrez pas que vous êtes sensible. En tout cas, pas face à ces gens-là, parce que c'est leur donner raison, finalement. Restez positif, vraiment. Essayez de toujours retransmettre de l'amour, même quand ces personnes peuvent être très négatives vis-à-vis de vous ou qu'une situation est très négative. Je répète souvent que dans toute obscurité, il y a de la lumière. Et ben regardez, si vous regardez l'univers finalement, si vous regardez le ciel la nuit, les étoiles, elles brillent dans le noir. Et ben c'est ça que vous devez prendre en considération, c'est qu'il y a toujours une ouverture, il y a toujours du positif dans le négatif, d'accord? Regardez, on le voit là d'ailleurs, hein, c'est pas innocent ce que je dis, c'est que ça ressort même là. Et vous pouvez vous en sortir. Sincèrement, vous pouvez vous en sortir si vous sentez que c'est un petit peu bloqué actuellement. Alors, regardez. En plus, le problème, c'est que ça peut vous impacter directement. C'est-à-dire que ici, voilà, vous donnez de votre personne. Vous êtes une personne de lumière, mais les autres autour de vous ne voient pas autant cette lumière parce qu'ils peuvent être aveuglés, certes, par une autre personne qui aura parlé de vous, qui donc n'est pas très saine, soit c'est lié à une situation, etc. Donc, vous voyez, il faut vraiment que vous preniez en considération les choses. Que vous vous disiez qu'effectivement, vous êtes là pour aider, vous êtes là pour apporter une aide, quelle qu'elle soit, même si vous n'êtes pas thérapeute, d'accord, vraiment, vous pouvez apporter quelque chose, même à vous-même, et ça va être très très important de vous dire qu'à un moment donné, de toute façon, si vous ne vous nettoyez pas énergétiquement parlant, si vous n'évincez pas le négatif qui est en train de prendre le pas sur votre vie, si vous ne faites rien, les choses ne pourront pas avancer. Comment je pourrais dire, en bonne et due forme, ça ne pourra pas aboutir sur quelque chose d'hyper positif, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça que vous devez prendre en considération. En même temps, enfin, donner, c'est bien, mais parfois, recevoir un merci, ça fait du bien. Donc, ménagez-vous, faites en sorte de vous protéger de la manière dont vous le souhaitez. Il y a des tas de fonctionnements. Je vous ai parlé des pierres tout à l'heure, mais ça peut être par le biais de méditation, ça peut être par la pensée créatrice. Enfin, vous pouvez tracer des sigils si c'est quelque chose qui vous parle, le sceau de Métatron. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses qui peuvent vous aider pour la protection. Donc vraiment, et aussi évidemment d'être connecté à la fois au ciel et à la terre, donc d'être aligné en fait avec ces chakras. Donc tout ça, ça va être très utile pour vous pour la suite en fait, hein. Donc vraiment faites en sorte de vous retrouver avec vous-même aussi, je pense, dans un certain temps. Après, il peut y avoir cette forme de dualité avec vous. Je pense que pour certains, vous êtes à la fois votre ami et à la fois votre ennemi. Parce que c'est l'ego qui va parler et qui peut prendre le dessus dans certains cas. Ça peut prendre le dessus. Vous pouvez très bien être...
comment je pourrais dire, oui, être un peu malmené, je ne sais pas si c'est le terme exact, quoique, ça me parle quand même pas mal pour vous, malmené par des décisions, malmené par des pensées, et en fait, vous aviez raison au départ, ou au contraire, vous aviez raison soit d'y croire, soit de ne pas y croire, et en fait, vous êtes planté. Donc là, c'est pareil, un travail énergétique peut être bénéfique et envisageable pour vous. Après, vous faites ce que vous voulez, je vous parle de soins énergétiques, mais ça peut être toute autre chose, d'accord? Le principal, c'est que vous preniez soin de vous, peu importe la situation pour laquelle ça va vous parler. Alors voilà, on va prendre les 3 dernières. La suivante, donc le 3 de baguette, vous voyez, c'est grâce à ça qu'en fait que vous allez retrouver votre vitalité, votre en fait qui vous êtes et votre pouvoir intérieur. Donc et surtout regardez le futur, parce que plus vous allez regarder le futur et plus vous allez vous rendre compte que vous avez des capacités, que vous êtes légitime, que c'est pas forcément de votre faute, que de toute façon, eh bien c'est facile de faire de l'ombre à quelqu'un, mais c'est plus difficile de briller. Donc ne vous laissez pas atteindre par des choses négatives, ne vous laissez pas atteindre par des personnes qui sont négatives, qui vont vous faire du mal, qui ne vous portent pas dans leur cœur, et ainsi de suite. Alors je vous parle de personnes, mais on s'entend, ça peut être des situations, d'accord? Donc vraiment faites en sorte de faire les choses pour vous avant de faire les choses pour les autres, les cancers, d'accord? Alors je ne sais pas dans quoi vous travaillez, mais en tout cas il y a un événement toxique, il y a quelque chose qui se déroule, qui n'est pas très sain, qui n'est pas très clean. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Vous pouvez être dans la thérapie, dans le médical, en fait peu importe dans quoi vous êtes finalement, d'accord, mais il y a quelque chose qui ne joue pas et qui vous impacte vous directement, et pour éviter ça, eh bien il faut se reconnecter à votre être intérieur, à votre âme, pour vraiment prendre en considération les éléments. Regardez, on vous pointe du doigt, donc c'est qu'il y a bien un élément qui n'est pas juste là-dedans. Et pour moi, vous êtes victime de quelque chose. Vous êtes victime peut-être de la malhonnêteté des gens, vous êtes victime d'une erreur qui n'est pas la vôtre. On vous pointe du doigt, on peut parler de vous à tort et à travers. Enfin, vraiment, prenez l'élément qui vous parle le plus. C'est vraiment ça que je vois ici. D'accord? Le 7 de baguette, il est assez explicite finalement. La dernière carte qu'on a, c'est le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, finalement, il nous raconte une petite histoire. Il nous dit... Bon, en plus, c'est marrant parce que j'avais pas vu, elle a un livre, cette sorcière-là, entre les mains. Elle nous raconte que à un moment donné, on a besoin de se poser. On a besoin de prendre du temps pour finalement semer des graines pour que ça germe par la suite. Et bien, pour que ça donne des fruits en fait, et avoir notre stabilité. Peut-être que vous avez besoin d'une reconnexion avec la nature pour que ça puisse fleurir, que ça puisse vraiment vous apporter du positif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui va être important ici, le repos, retrouver le calme, retrouver la sérénité, retrouver la santé. Alors finalement, ça parle vraiment beaucoup de vous, en fait. Donc c'est prenez du temps pour vous. Là, vraiment, enfin, en fait, c'est prenez soin de vous. Voilà. Prenez soin de vous, restez sur vos gardes, voyez le positif dans le négatif. En fait, c'est ça. Ouais, c'est voyez le positif dans le négatif. Faites en sorte de trouver finalement la force pour vous battre. Voilà, trouvez la force de vous battre contre tout ce qui est négatif. D'accord? Donc, c'est ça qui est important dans ce tirage. En fait, je vous dis ça parce que c'est quelque chose qui est plus que nécessaire dans votre cas. C'est quelque chose qui va vous permettre d'être vous-même, qui va vous permettre de retrouver cette flamme qui brille et qui peut continuer encore de briller longtemps. Alors peut-être que
vous n'avez pas l'impression d'être affecté par telle ou telle situation, mais ici on vous demande quand même de vous protéger et de faire attention. Donc c'est qu'il y a un élément perturbateur dans le lot hein, quand même. Hein. Alors on va prendre 4 cartes qui vont venir recouvrir finalement eh bien, ce tirage. On va essayer de voir. Donc c'est vrai qu'en février, ça va être vraiment de trouver la force et le courage et bien d'avancer tout simplement. D'accord? Alors... Bon ben voilà, hein, c'est très clair, la perturbation, alors ça peut prendre un certain temps pour vous remettre à flot, ça peut prendre un certain temps pour vous reconnecter à vous, ça peut prendre un certain temps avant de guérir, même si les blessures vont rester, évidemment que ça va rester, mais c'est pas parce que ça reste que ça n'ira pas dans le bon sens. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que une blessure, quand elle est formée, on en garde une cicatrice pour toujours. Elle se referme, cette blessure, mais on en garde une cicatrice. C'est-à-dire que vous pouvez vivre avec, mais vous n'oubliez pas ce qu'il s'est passé. Et là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir combler finalement tout ça. Vous n'allez pas oublier ce qui vous est arrivé. Et c'est pour ça que ça peut prendre un certain temps, en fait, pour que cette blessure finalement eh bien, se referme. Mais vous pouvez quand même compter sur un entourage proche ou sur des thérapeutes ou sur voilà, quelqu'un qui peut vous accompagner, une ou plusieurs personnes, peu importe évidemment, mais qui peut vous accompagner pour vraiment eh bien, vous aider à cheminer par rapport à tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé, parce que c'est pas toujours évident de vivre avec tout ça. D'accord? Alors ensuite, on a le monde végétal, je vous parlais d'une reconnexion à la nature, donc là c'est clairement ça. Ça peut parler de naturopathe, alors si c'est votre métier, on vous demande de vous protéger. Après, on vous demande aussi, pour certains et certaines, de vous protéger peut-être avec des plantes. Vous pouvez utiliser, il me semble que vous avez le laurier ou la lavande encore qui peuvent être utilisés. La lavande, je suis moins sûre, mais il me semble que c'est une plante protectrice. Le laurier, je suis quasiment certaine de ce que j'avance, mais il me semble que vous pouvez utiliser les deux. Dans tous les cas, on vous demande de travailler avec la nature, en corrélation avec la... Enfin, d'être vraiment en harmonie, en accord avec la nature, c'est plutôt ça le terme. Donc, baladez-vous dans la nature, ne vous posez même pas la question de savoir ce que les autres vont penser. Si vous faites un câlin à un arbre, vous êtes en droit de le faire. Moi, je vous le dis, les cancers, faites-vous confiance. Le regard des autres, est-ce qu'il est important finalement? Non. Il n'est pas important. Pensez à vous, pensez à votre être intérieur. Faites en sorte de vous faire plaisir. C'est vraiment ça qui va être le plus important. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vraiment, eh bien, être en harmonie et en accord avec vous. Ici, on a l'air, donc les balances verso ou les gémeaux, clairement, c'est pas forcément un signe, ça peut être votre ascendant, donc on peut vous montrer un signe, de vous dire, ben, allez voir la vidéo sur votre ascendant. Donc si vous visionnez vous le cancer et que votre ascendant est un signe d'air, je vous encourage vivement pour compléter ce tirage d'aller voir la vidéo. Maintenant, c'est pas forcément un signe astrologique. Alors ça peut représenter une personne malveillante, ça peut représenter voilà, des tas de choses, mais je pense que c'est plus de brasser de l'air, c'est-à-dire que vous avez peut-être conscience des choses, mais vous ne faites rien pour vous aider. Vous dites oui je vais faire, mais en fait vous ne savez pas comment commencer. Donc c'est pas volontaire de votre part, c'est que vous ne savez pas comment faire. C'est ok, je veux dire, soyez en accord avec vous, soyez d'accord avec le fait que vous ne sachiez pas comment faire. Je veux dire, c'est pas grave, d'accord? Donc, vous faire aider ici sera intéressant. C'est ok, vous pouvez très bien consulter quelqu'un. Je veux dire, il n'y a pas de tort à consulter un praticien Reiki, des kinésiologues, enfin, j'en sais rien, de faire de l'hypnose ericksonienne. Faites ce qui vous parle. Tout simplement, parce que vous ne pouvez pas rester dans une énergie négative en soi, finalement. Alors du coup, on va continuer. Je vais piocher simplement une carte conseil avec cet oracle-ci, qui est l'oracle chercheur de lumière. Et je vais tirer une carte après avec l'énergie de la lémurie. Voilà, c'est l'oracle qui s'appelle comme ça. Alors bon, ben voilà, on a votre carte. Le mouvement. Ne restez pas inactif. Vraiment, il faut que vous soyez en activité pour vraiment transcender votre lumière, pour que vous puissiez retrouver votre équilibre et votre flamme intérieure. Là, c'est plus que clair. On vous montre la marche à suivre, on vous dit de vous tourner vraiment vers le futur, de vous tourner vers la lumière, d'être
en harmonie, de suivre votre instinct, votre intuition. Vous avez beaucoup de valeur. Ne vous rabaissez pas à une situation négative ou à une personne qui vous veut du mal. Là, vraiment, il faut que vous sachiez que vous pouvez briller. Vous pouvez briller. Alors, la situation peut concerner tous les domaines, sentimental, professionnel, personnel, familial, peu importe le domaine en question finalement. Là, on vous demande de vous protéger. Protégez vos arrières. Protégez-vous émotionnellement, avancez sur votre chemin, d'accord? Même si ça plaît pas aux autres, c'est pas grave. Tracez votre route, d'accord? Tracez votre route, mais protégez-vous. C'est essentiel pour votre équilibre personnel parce que si ça vous atteint trop, je voudrais pas que vous tombiez dans quelque chose de trop négatif, d'accord? C'est trop dur à gérer en fait. Là, c'est vraiment trop dur à gérer. Alors, la dernière carte, donc c'est l'énergie de la Lémurie, je vous ai dit, hein, c'est le nom de cet oracle. Donc, les cancers, quel va être le dernier conseil pour cette consultation sur le mois de février? Allez, pour les cancers, eh bien, ça va être celle-ci, graines d'étoiles et éléments. Ça, pour moi, graines d'étoiles et éléments, ça signifie que vous devez utiliser toutes les cartes qui sont en main, tout ce que vous avez comme ressources pour pallier à ce manque. Une graine, ça germe. Une graine d'étoile, ça signifie qu'après, ça va devenir une étoile. Quelque chose de très gros, d'accord? Et les éléments, c'est utiliser tout ce qu'il y a autour pour former cette fameuse étoile. Donc, en fait, c'est la fin d'un cycle. Il faut que ça marque la fin d'un cycle ici. Vous êtes en chiffre 45, 4 plus 5 en numérologie qui donne 9. Fin d'un cycle. Vous pouvez y mettre un terme. Croyez en vous. Arrêtez de ne pas avoir confiance en vous. Là, c'est hyper important. Regardez, le chakra du troisième œil doit s'ouvrir. Vous devez élargir votre intuition, comment je pourrais dire, votre connexion là-haut. Faites ce que vous voulez, vraiment. Mettez tout ce que vous voulez en place, mais faites-vous confiance et surtout, n'écoutez pas ce que les autres vont dire de vous ou la méchanceté qu'on peut vous accorder. Essayez vraiment de pallier à tout ça. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est dur, mais protégez-vous. Là, c'est plus qu'important, c'est primordial pour votre santé, votre bien physique et mental, voire même émotionnel. De toute façon, c'est tout en lien. Voilà les cancers, ben dis donc, le mois de février, il va être un peu compliqué, mais vous pouvez largement vous en sortir. Gardez toujours cette foi, croyez en l'avenir, croyez en vous. Moi, je crois en vous, vous êtes capable, d'accord? Vous êtes capable. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous pouvez également m'envoyer des messages, soit des messages par mail, soit me contacter sur Instagram si vous voulez des informations pour une consultation en privé, que ce soit en soins Reiki ou en consultation voyance. D'ailleurs, en ce moment, j'ai une offre pour le mois de février. Si vous souhaitez une consultation spéciale sur le sentimental, elle est à 30 €. C'est valable tout le mois. Merci en tout cas et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.